Les amis, salut à tous et Tech Planet GT. Aujourd'hui, présentation intéressante parce que nous sommes en présence de Mobilize Duo qui concrètement est l'évolution de ce que l'on a connu du Twizy. Et vous le savez, actuellement, on est dans un monde qui est clairement en train de changer. Et déjà, moi, quand j'avais essayé le Twizy, j'avais vraiment pris conscience du truc de on a des voitures qui sont trop grosses pour la plupart de nos usages quotidiens. Et un format un petit peu plus compact qui permettrait de mettre déjà vous et potentiellement une deuxième personne serait intéressante parce que regardez, là, je suis sur l'équivalent d'une place de parking. Et regardez, Mobilize Duo prend un tiers d'une place de parking. Évidemment, il y a une nouvelle approche. Le but, c'est de ne pas pouvoir acheter cette voiture. Ils ont un petit peu changé la formule et je vais vous la présenter parce qu'il y a des idées cool. Déjà, vous pouvez voir, on a des petites portes en élytre qui sont complètement fermées en comparaison avec Twizy. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de l'avoir en ouverture élytre fait que vous prenez très peu d'espace. Quand vous ouvrez une porte de manière classique, évidemment, vous avez la possibilité d'augmenter l'espace de la voiture. Et là, très simplement, déjà, moi, je peux m'insérer dans ma voiture, me garer par exemple proche d'un mur et pouvoir, j'ai quand même la possibilité de sortir. On commence déjà à avoir de bonnes idées. Maintenant, parlons un petit peu de style. C'est quand même important parce que il faut le dire, il y a Citroën Ami qui, de par son style un petit peu particulier, a attiré beaucoup de monde. Je crois que notre vidéo de la présentation, c'est 500 000 vues. Et certes, au début, je sais que certains d'entre vous voulaient critiquer. Après, vous avez dit, c'est quand même pas bête ce qu'ils ont proposé. Et là, dans l'idée, on est un petit peu sur la même approche. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est vraiment pensé de manière assez simpliste pour être potentiellement partagé et également pour durer longtemps. Donc, on va voir qu'à l'intérieur, c'est fait de manière assez simple mais intelligente en même temps. La différence, par contre, c'est que en termes de positionnement, vous avez la place pour le conducteur et la place arrière et derrière lui. Donc ça, la question c'est est-ce que ça vous plaît? Techniquement parlant, on a une voiture qui existe en deux versions, 45 km/h ou 80 km/h. À savoir que sur la version 45, il n'y aura pas de permis nécessaire. Maintenant, les amis, avant d'aller plus loin, j'ai envie de me poser un petit peu dans la voiture, mais il faut quand même que je vous montre un petit détail sympathique, c'est que les petites mousses qui sont ici sont faites en liège et semelles de chaussures recyclées. Et déjà, c'est cool parce que graphiquement, ça marche trop bien. Et en plus de ça, ça a l'air confortable. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tester, tout simplement. Du coup, je pose mon petit derrière délicatement. Je m'insère parce que c'est quand même un prototype, on va essayer de ne pas l'abîmer. Et on va voir un petit peu ce qui nous est proposé. Alors, je retrouve un petit peu des sensations connues. Clairement, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est la position centrale de conduite. L'évolution que l'on peut remarquer en comparaison, par exemple, avec un Twizy, c'est qu'on a un véritable dashboard, un vrai tableau de bord assez moderne avec l'intégration d'un écran qui vont faire que vous n'avez pas forcément besoin de votre téléphone pour prendre le contrôle total du véhicule, mais vous pouvez aussi venir positionner votre téléphone. Il me semble qu'en plus, comme il va y avoir une approche d'autopartage, il y aura des applications dédiées. Et si on regarde un petit peu en termes d'interface, c'est quand même pensé intelligemment, parce que du coup, sur la partie gauche, on a tous les boutons qui vont nous permettre d'utiliser la voiture. C'est-à-dire que en partie 1, on a le bouton de warning, le bouton de démarrage. Partie 2, de manière fun et sympa, on a un bouton play qui va permettre de faire avancer la voiture, pause pour l'arrêter, et le petit move reward pour reculer, logiquement, vous avez compris. Et en partie basse, tout ce qui va être un petit peu confort, donc ventilation, le chauffage sur le pare-brise et le siège chauffant. Petit détail fort sympa, parce que du coup, techniquement, vous êtes chauffé au bon endroit plutôt que dans tout l'habitacle de ce que j'ai compris. Si on parle un petit peu de fonctionnalité, je ne vais pas le faire en réel parce qu'on ne veut pas abîmer la voiture, mais pour ouvrir votre porte, vous venez tirer ici. Et ensuite, avec les petites poignées qui sont situées là, vous allez tout simplement faire partir votre porte. Il existe deux positions. Il y en a une qui va faire que la porte va rester dans le gabarit naturel de la voiture, et si vous poussez un petit peu plus loin, elle ira plus loin. Le truc, c'est qu'en sensation, franchement, je me sens toujours aussi bien. Il y a le côté fermé, et là, on est sur une version prototype, donc les fenêtres ne s'ouvrent pas réellement, mais techniquement, elles s'ouvriraient un peu comme ça, comme d'ailleurs on l'a sur le Twizy. Et ici, ça c'est un petit détail sympa, vous avez des zones d'attache qui vont vous permettre par exemple de mettre une carte de crédit pas votre téléphone, c'est pas logique sachant qu'il y a déjà un support, mais vous avez compris, ils ont quand même pensé à vous mettre une petite zone pour venir déposer 2-3 éléments qui pourraient vous servir pendant la conduite. Vous allez me demander s'il y a des rangements, je suppose. Et du coup, attendez, je descends, je vais vous expliquer. Alors attendez juste que je perde pas mon micro. Hop. Et que je descende délicatement, mais c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment de coffre à bord de Mobilize Duo. Par contre, de chaque côté du siège conducteur, vous pouvez voir qu'on a un espace ici. Et en fait, de ce qu'on m'a expliqué, il est possible de venir y mettre des bagages cabine.
Donc vous pouvez en mettre un de ce côté-là et également un de l'autre côté. Donc vous avez quand même un peu de possibilité de venir y poser des sacs, etc. Le petit détail que je pourrais noter, c'est que ce serait pas mal d'avoir une sorte de léger renfoncement qui permettrait de ne pas avoir les objets qui glissent un peu trop simplement. Parce que même si ça n'avance qu'à 45 km/h dans la version d'entrée de gamme, et ben si vous accélérez un peu fort, peut-être que votre valise va balloter un petit peu. Ça, c'est le point que j'aimerais tester dans la réalité. Autre chose, il y a quand même un petit rangement qui se trouve ici et qui est sous le siège du coup passager. Le passager a également à travers la possibilité à travers cette languette de venir bouger le siège, parce qu'en l'occurrence là vous voyez, si j'appuie ici je pourrais le décaler vers l'avant pour avoir accès aux places arrière. Et qu'est-ce que je dois noter d'autre? Ah oui, si on parle un petit peu de personnalisation et de style, toutes les parties orange que vous voyez sur la voiture qui sont ici, peut-être sur les jantes, sur le dashboard et même sur l'avant sont personnalisables. J'ose espérer qu'on aura des couleurs ultra cool qui vont permettre de venir apporter du fun, parce que le truc c'est que il faut attirer les gens sur ce type de véhicule, attiser leur curiosité pour qu'ils aient envie de s'y intéresser et après découvrir que c'est assez intéressant dans la vraie vie. Parce qu'honnêtement, pour aller faire ces petites courses, si vous êtes du genre à faire des déplacements courts, c'est vraiment le top. Et en plus, en termes de place, encore une fois, c'est tout simple. Regardez, on est sur une place de parking, vraiment, regardez l'espace que ça prend. Si on parle un petit peu de style, on regarde un peu la face avant. Ceux qui connaissent se rendront compte qu'on n'est pas si loin de ce à quoi ressemblait un Twizy. Ce que j'aime bien, c'est le petit motif qui est mis dans le plastique, parce que le but du jeu, c'est pas de faire des pièces fragiles, etc. Donc on a des plastiques simples, mais ils ont quand même mis un petit style camouflage qui donne un rendu sympa. Et ici se cache une zone de rangement pour les câbles. Côté feu, on peut voir qu'on a une signature lumineuse toute simple, le logo Mobilize. On a évidemment un essuie-glace qui est caché ici et qui vous permettra de vous protéger un peu de la pluie. Et je crois que ça, c'est des clignotants. Est-ce que je note d'autres éléments qui sont notables? Faisons le tour ensemble. Les amis, je ne crois pas. Je suis vraiment intéressé de tester. Et si on parle un peu technique, vous ne pouvez pas acheter la voiture. Vous aurez la possibilité de la louer ou de l'utiliser en autopartage. La location se fera à partir de 3 mois minimum. Et du coup, je suis curieux de savoir si vous êtes du genre à dire « Oh non, je ne peux pas acheter la voiture, ça m'embête » ou si vous êtes prêt à aller vers de la location, uniquement de la location. Le but du jeu, c'est qu'ils gardent la maîtrise du véhicule, qu'ils aient la possibilité de le mettre à jour quand ils le souhaitent, de le, changer des pièces si nécessaire, le faire évoluer tout au long de la vie du véhicule, parce que le but du jeu, c'est que ça dure longtemps. On m'a parlé d'un cycle de vie de 10 ans, je crois, et aussi qu'ils maîtrisent le recyclage au terme de la vie de Mobilize Duo. Et je vais même m'amuser 3 secondes, je vous montre Mobilize Solo. Alors là, on est sur du concept. Le but, c'est d'avoir une sorte de véhicule de transport pour une personne. Alors, le truc surprenant, c'est que du coup, l'idée, c'est d'être légèrement assis. Il y a quand même un airbag et ça, j'aimerais bien tester. Alors, on est vraiment au début de la phase de développement. Il faudra voir ce que ça donne. Mais c'est surprenant parce que du coup, vous avez un véhicule à 3 roues. Et là où vous allez être surpris, c'est que ce n'est pas pensé pour aller sur la route, mais plutôt sur les pistes cyclables, etc. Et là, ça commence à me poser des questions parce que je sais que là, on est à Paris, par exemple, il y a des endroits où il y a des petites pistes cyclables étroites et je sais qu'il y a certains cyclistes parisiens qui ne vont pas apprécier que je sois là. Du coup, si on pouvait tester ça dans la réalité, je suis trop chaud. Ce qui me fait également penser, je suis vraiment live, que dans Mobilize Duo, il y a un airbag dans le volant. Et je ne crois pas que Twizy avait un airbag. Ouh là là, j'ai failli faire une bêtise. Mais du coup, forcément, sur l'aspect sécurité, c'est plaisant parce que, par exemple, je crois que Citroën Ami n'a pas d'airbag. Bref, il faudra qu'on teste cette petite chose. Et du coup, j'ai une petite mauvaise nouvelle d'une certaine manière, c'est que pour la commercialisation, c'est à partir de fin 2023. Donc malheureusement, je vous le présente aujourd'hui, mais il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir mettre la main dessus. En tout cas, j'espère qu'on pourra le tester rapidement parce que c'est une belle mise à jour de ce qu'on connaissait de Twizy, avec enfin des portes fermées, des éléments de chauffage, des éléments de sécurité et surtout technologiquement des petites mises à jour qui théoriquement devraient faire plaisir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'essayer, mais c'est pas pour tout de suite. Et je crois que j'ai fait le tour de cette petite présentation. Ah non! Bah non, j'ai failli oublier. Le truc dans l'autopartage, c'est important. Dans l'autopartage, une des problématiques que vous pouvez avoir, c'est que forcément, vous partagez la voiture avec des gens. Et du coup, ce qu'il arrive parfois, c'est que quand vous montez dans la voiture, par exemple dans ce qui avait été fait à Paris, eh ben, il y a des mauvaises odeurs, etc. Et ils ont pensé à un petit détail qui est très amusant, c'est-à-dire que, Jordan, je ne sais pas si tu vas réussir à le filmer, ça se trouve ici.
À cet endroit se trouve un petit emplacement dans lequel vous allez pouvoir insérer une petite carte. Non, c'est même pas vous qui l'insérez, ce serait présent dans la voiture, mais ça permettrait de venir mettre une petite carte de senteur qui fait que dès que vous mettez la clim dans la voiture, ça viendrait diffuser des odeurs sympathiques. Et du coup, sur le papier, c'est une idée toute bête, mais sympa. Et encore une fois, on demande à tester.